Le temps. Dans la critique de la raison pure, Kant traite le temps en deuxième partie dans les intuitions de la raison pure. Il le présente en second. Il a développé d'abord sa conception de l'espace en tant que, non pas en tant que concept, ni même en tant qu'objet, mais en tant que condition de possibilité des objets et condition immanente, condition transcendantale, condition dès le départ, avant toute réalité d'expérience. On aurait donc pu penser le contraire, on aurait pu penser qu'ils mettent le temps en première partie dans cette affaire, qu'ils commencent par ça, puisque tout de même, le temps fait partie de la première des nécessités pour que je dise quoi que ce soit sur lui, pour que j'en parle. Il faut du temps pour parler du temps, il faut du temps pour considérer quelque concept que ce soit, il faut du temps pour faire ce petit bazar-là que je fais là. Il faut être dans le temps, du moins, il faut être plongé dans le temps, pris là-dedans, y passer du temps ou essayer d'en passer le moins possible, ce qui peut revenir à peu près au même. Et d'une certaine façon, c'est pas d'une certaine façon, même c'est de toutes les façons, il faut être là où il y a du temps, il y a de la vie qui le conçoit, qui le perçoit, le temps fait être la vie et la vie fait être le temps. C'est-à-dire, il est bien évident que dans toute cette affaire-là, et notamment l'histoire de Heidegger, le fameux être de être et temps dans Heidegger, il y a une ambiguïté fondamentale entre la conception philosophique de l'être, alors philosophique de toutes les époques, dans la phénoménologie, dans la philosophie antique, Baste, il y a une sorte de confusion ou de réduction, ou peut-être d'amphibologie fondamentale entre le temps comme objet de considération et l'être. Et il se pose donc la question du sujet, après, beaucoup plus tardivement, bien sûr, à partir peut-être de l'époque où on s'intéresse beaucoup aux grammaires, à la linguistique avant la lettre peut-être. Qu'est-ce qu'il en est du sujet? Parce que bon, que la question du temps soit la question du sujet, ça fait pas de doute. C'est ce qui n'apparaît pas avec une grande clarté dans le texte de Heidegger. Il n'y a pas grand-chose d'ailleurs qui apparaisse à mon sens avec clarté. Mais c'est ce qui apparaît dans ce rapport qui fera que Lacan va être peu ou prou effectivement BHL a raison, Lacan est un peu conditionné dans son existence par cette préexistence intellectuelle de Heidegger qui questionne le temps et la façon dont le temps conditionne pour chacun de nous notre propre être. Mais c'est donc bien de l'être. Il s'agit de savoir, dans toute cette histoire, Heidegger, Lacan, Freud, etc., Sartre qui traîne derrière le rideau, il s'agit de savoir qu'est-ce qu'il en est du rapport du sujet et du temps, et puis où se situe la vie dans tout ça. Dans quelle mesure sommes-nous autorisés en tant que parleurs, et autorité par ce fait, à parler du temps, ou bien à parler de l'être d'ailleurs, ça revient au même.
Le sujet est sujet de quoi? Le sujet est, on ne le pense pas naturellement comme sujet de la vie. Le sujet, sujet du discours, sujet de l'action, sujet de la phrase, sujet du verbe. Bon, on est toujours assez près du logos, assez impliqué là-dedans. L'être, après tout, est certainement dans la conception très ancienne, ne peut être pensé en son départ que comme l'être de la vie. D'ailleurs, l'expression reste d'un usage absolument courant, on dit l'être vivant. Le temps va donc être cette espèce de consistance primordiale, à la fois pour que je puisse parler et à la fois pour que je puisse avoir le sentiment d'être vivant. Et peut-être aussi avoir le sentiment que ce qui se raconte dans ce que je raconte est attenant au fait que je suis probablement un être vivant. Voilà. Alors bon, ça c'est une espèce une présentation comme ça, tout à fait informelle, mais il me semble que ce caractère justement de manquer de forme, ou du moins de préexister à la possibilité qu'il y ait de la forme, dans le domaine du vivant et dans le domaine de la subjectivité, ça se passe plutôt du côté du temps, alors que effectivement, ce qui préexiste à la possibilité qu'il y ait de la forme dans le domaine du minéral, on pourrait dire, c'est bien plutôt la question de l'espace. Voilà pour le temps.